Je commence par faire revenir une saucisse calabraise coupée en rondelles. Ce sera la base de saveur pour cette recette. Ensuite, j'ajoute 500 g de saucisse également coupée en morceaux. Je fais revenir la calabraise avec les saucisses en mélangeant bien pour intégrer les saveurs. Nous allons préparer ici une délicieuse pâte, très facile à réaliser et parfaite pour toutes les occasions. Cette pâte sera crémeuse et extrêmement savoureuse. Je suis sûre que vous allez l'adorer. Ensuite, j'ajoute 3 gousses d'ail hachées et un oignon également haché qui apporteront un arôme délicieux. Je fais bien revenir l'oignon et l'ail jusqu'à ce qu'ils soient dorés et dégagent tout leur parfum. Tout est bien revenu et maintenant j'ajoute 200 g de sauce tomate. C'est le moment d'assaisonner la sauce. J'ajoute une cuillère à café de sel, une cuillère à café de chimichurri et une cuillère à café de piment rouge séché pour apporter une touche épicée qui rendra cette pâte encore plus délicieuse. Je mélange bien pour intégrer toutes les saveurs. Je laisse ensuite mijoter la sauce quelques minutes pour intensifier son goût. J'ajoute maintenant 200 g de crème fraîche, ce qui rendra la sauce très crémeuse. Je mélange la crème avec la sauce, puis j'ajoute un pot de fromage à tartiner, environ 200 g, pour rendre la pâte irrésistible. Je mélange de nouveau pour bien incorporer le fromage à la sauce. La sauce est presque prête, avec une consistance parfaite. Une fois la sauce terminée, j'éteins le feu et je la réserve pour le moment. Dans un grand bol, j'ajoute 500 g de pâte déjà cuite, al dente, prête à être mélangée avec la sauce. Je verse la sauce crémeuse sur les pâtes, en m'assurant de bien les recouvrir. Regardez comme cela a l'air incroyable. J'imagine déjà le goût de cette recette. Ces pâtes sont un véritable délice, avec des saveurs qui se marient parfaitement. Une recette très facile à réaliser et avec un résultat délicieux. Je mélange maintenant la sauce avec les pâtes pour bien intégrer tous les ingrédients. Je remue pour que la sauce imprègne bien toutes les pâtes, en m'assurant que chaque morceau soit bien happé de cette sauce crémeuse. Ensuite, je recouvre généreusement de fromage mozzarella râpé car le fromage est essentiel et ne peut manquer dans cette recette. L'étape suivante consiste à mettre les pâtes au four pour gratiner le fromage. Je laisse cuire au four pendant 10 à 15 minutes jusqu'à ce que le fromage soit bien fondu et doré. Regardez, les pâtes sont sorties du four. Elles sont magnifiques et irrésistibles. Je sers une portion pour vous montrer à quel point ce plat est délicieux. Je transfère une portion dans une assiette et la présentation est incroyable avec le fromage gratiné sur le dessus. Maintenant, le meilleur moment arrive. Savourez ces pâtes délicieuses, crémeuses et pleines de saveurs. C'est une combinaison parfaite de saucisses et de calabraise. Préparez cette recette à la